Salam alaikum, bonjour. Bon, alors, je vais résoudre un exercice qui est très important et un petit peu difficile, surtout les deux dernières questions. Bon, c'est un exercice pour les élèves de PC et sciences maths. Bon, l'exercice, il est devant vous. Alors, étude du mouvement du centre d'inertie G d'un obus S. Un navire se trouve à l'ouest d'une île montagneuse. Bon, ici, le navire, la montagne. Alors, comme sur le schéma ci-dessus, ce vaisseau à manœuvre à une distance d1. Donc, ce vaisseau manœuvre à une distance d1 est égal à 2500 mètres. De la montagne, d'une hauteur grand H est égale à 1800 mètres. Donc, la hauteur grand H, 1800 mètres. Les obus tirés par le navire ont une vitesse initiale. V0 est égal à 250 mètres seconde moins 1. Le vecteur vitesse V0 formant un angle alpha avec l'horizontale. Donc ici, vous avez l'angle, ça c'est un angle alpha min, ça c'est un angle alpha max. L'étude du mouvement est effectuée dans un repère ROIJ lié à un référentiel terrestre supposé galiléen. On néglige la résistance de l'air et la poussée d'Archimède. On prend comme origine des dates t égale à 0 l'instant du tir de l'obus du point O. Donnée intensité de pesanteur G est égale à 10 mètres seconde moins 2. En appliquant la deuxième loi de Newton, établir les deux équations horaires x de t, y de t du mouvement de l'obus. Alors nous avons ici le schéma, donc je l'ai représenté simplifié. Donc premièrement, ce sont les conditions initiales. Conditions initiales, c'est-à-dire x0, puisque le départ c'est à partir de O, donc x0 est égal à 0, y0 est égal à 0. Alors maintenant, v0x et v0y. Donc on fait la projection de v0 sur l'axe des x. Alors ce vecteur-là, il représente v0x. Le côté adjacent, donc il est lié au cos, donc est égal à v0 fois cos alpha. v0 cos alpha. Le sens, c'est le sens de x, donc il est positif. Puisque ici, il y a le cos, donc il y a le cos, automatiquement, il y a sin. Donc c'est v0 sin alpha. Alors, voilà, je fais la projection sur l'axe. Ça, c'est v0y. Donc, le même sens que y. Je peux aussi la représenter ici. Alors, v0y. Donc, qu'est-ce que je constate? On a v0x ou v0y ou v0. Ils forment un triangle rectangle. Alors, donc, le système étudié, c'est toujours S. Donc, bilan des forces exercées sur l'obus S. Bon, il y a une seule force, le poids. Le poids P, puisque on a négligé la poussée d'Archimède et les forces exercées par l'air. Donc, deuxième loi de Newton, nous avons P est égal à MAG. Pour simplifier, on va l'écrire tout simplement MA.
je remplace P est égal à M fois G. Donc M fois G est égal à MA. On simplifie le M, on obtient A est égal à G. Alors donc ici, je représente le poids P. Alors là, ça c'est P. Donc le vecteur G, il a la même direction que P. Donc le vecteur G, il est aussi vertical, dirigé vers le vecteur G. Alors qu'est-ce qu'on constate ici? Le vecteur G, donc le vecteur G, il est perpendiculaire à l'axe des X et parallèle à l'axe des Y dans le sens opposé. Donc G perpendiculairement à X ou parallèlement à Y, le sens opposé. Donc automatiquement, les projections sur les deux axes. OX et OY. Donc AX, il est égal, puisque G est perpendiculairement à X, donc automatiquement AX égale à 0. Et AY est égal à moins G. Il est parallèle et le sens opposé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait que AX est égal dVx sur dt est égal à 0. Automatiquement, Vx égale constante. Cette constante, c'est V0x. Alors je remplace V0x par V0 cos alpha. Donc on obtient Vx est égal V0 cos alpha. Alors maintenant, AY est égal dVy sur dt est égal moins G. G c'est une constante. Donc intégration. Donc on enlève le d sur dt. Donc Vy, تنضربو G moins G fois t. تنزيدو une constante. Donc Vy est égal à moins G fois t plus la constante, c'est V0y. Je remplace V0y par V0 sinus alpha. Donc, on obtient Vy est égal à moins G fois T plus V0 sinus alpha. Voilà l'expression des coordonnées des vitesses, c'est-à-dire les équations des vitesses. Alors maintenant, on sait que Vx est égal à d de x sur dt et Vy est égal à d de y sur dt. Donc on va prendre V de x est égal à d de x sur dt. Je remplace V de x, c'est V0 cos alpha. C'est une constante. Donc intégration x est égal. Donc on va multiplier celle-là par t. V0 cos alpha multiplié par t. Et on va ajouter une constante qui est égale à x0. On sait que x0 est égal à 0. Donc x est égal à V0 cos alpha fois t. Donc c'est l'équation horaire. Alors sur l'axe des x, maintenant on sait que Vy
est égal d de y sur dt. Je remplace vy, c'est moins g fois t plus v0 sinus alpha. Donc la même chose, intégration. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier le tout par t, on va diviser par la puissance. Donc y est égal moins g fois t carré divisé par 2 plus v0 sinus alpha fois t. Puissance c'est 1 divisé par 1 plus une constante, c'est y0. y0 est égal à 0. Donc on obtient y est égal moins 1 demi g t carré plus v0 sin alpha facteur de t. Voilà la deuxième équation horaire. C'est l'équation horaire sur l'axe des y. Alors, la deuxième question. On déduire l'équation de la trajectoire de l'obus. Donc, la deuxième question. Alors, nous avons les deux équations horaires. Vx égale V0 cos alpha fois t. Celle-là. Et nous avons y est égal moins 1 demi gt carré plus v0 sin alpha facteur de t. Alors, élimination du temps. Donc, élimination du temps. T. Alors, donc, de t menadi. Donc, on fait sortir, c'est-à-dire on va trouver t à partir de cette relation. Donc, t, c'est x مقسوم على v0 cos alpha. Donc, on trouve t est égal x divisé par v0 cos alpha. Alors, donc, on va la remplacer dans notre équation. Donc, t, on a donc, y est égal moins 1 demi g là au carré. Donc, x carré sur v0 carré cos carré alpha plus v0 sin alpha fois x divisé par v0 cos alpha. Alors, on va simplifier v0 avec v0. Sinus sur cosinus, c'est tangente. Donc, 2, on va le multiplier ici. Donc, y, ça donne moins g, le tout divisé par 2, v0 carré, cos carré, alpha, le tout fois x carré, plus tangente, alpha, facteur de x. Alors, c'est une équation deuxième degré, donc la trajectoire est parabolique. Donc, équation d'une trajectoire parabolique. Alors maintenant, la question 3. Bon, la question 3, c'est la question la plus difficile. Alors, quels sont les angles minimal, alpha min, et maximal, alpha min, de tir qui lui permettent de tirer sur un navire ennemi de l'autre côté de la montagne? Donc, premièrement, la condition, c'est que en regardant ici, donc nous avons les deux points. Nous avons le point là. Donc nous avons ici deux trajectoires. La première et la deuxième. Donc les deux trajectoires, ils passent par le sommet. Donc ici, ils se coupent au même point M. D'accord? Donc, on va essayer de trouver les coordonnées du point M. Alors le point M, le sommet de la montagne, il a X, la distance X, من هنا حتى لهنا هي D1, XM. Et la distance Y, alors Y, c'est
la hauteur grand H. Donc, puisque on sait les coordonnées du point M, le point de rencontre ou bien le sommet de la montagne, donc soit M, le sommet de la montagne, donc soit le point M, sommet de la montagne. Alors donc, X, M, c'est D1. Alors, D1, il est égal à D1, 2500 mètres. 2500 mètres. Y de M, c'est grand H. Alors donc, grand H, c'est 1800 mètres. 1800 mètres. Alors maintenant, on va remplacer dans l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire, y est égal à moins g sur 2 v0 carré cos carré alpha x carré plus tangente alpha x. Donc ici on va mettre m, là on va mettre m, ici on va mettre m. On va remplacer x1 par d1 et y1 par grand H. Donc on a grand H est égal à moins g fois d1 au carré de v0 carré cos carré alpha plus d1 fois tangente alpha. d1 fois tangente alpha. Alors aussi, je peux l'écrire, h est égal à moins g sur 2 v0 carré fois d1 carré multiplié par 1 sur cos carré alpha plus d1 tangente alpha. Je calcule g d1 au carré divisé par 2 v0 carré. Il est égal alors donc c'est 10 g d1 c'est 2500 au carré, alors fois 2 250 au carré. Alors donc on fait le calcul. Donc nous avons alors 10 fois 2500 carré, alors divisé par 2 fois 250 carré. Alors ça donne 500. Donc 500. Donc alors l'unité c'est mètre. Alors je remplace. Maintenant nous avons une propriété mathématique. On sait que 1 sur cos carré alpha est égal. Alors cos carré alpha. Le 1 je le remplace. C'est cos carré alpha plus sin carré alpha. Donc 1 sur cos carré alpha est égal. Cos carré alpha sur cos carré alpha c'est 1 plus sin carré alpha sur cos carré alpha, c'est-à-dire 1 plus sin alpha sur cos alpha, le tout au carré. Donc qu'est-ce qu'on obtient? 1 sur cos carré alpha, il est égal à 1 plus tangente alpha au carré. Normalement, dit, vous devez la connaître par cœur, ce qu'on a. Alors donc je remplace ici. Je remplace Hadi. Donc nous avons grand H
il est égal à 1800. 1800 est égal à moins 500 fois 1 plus tangente carré alpha. Alors, plus D1, c'est 2500 fois tangente alpha. Alors, on va diviser le tout par 500. Donc, 1800 divisé par 500 est égal à moins 1 moins tangente carré alpha plus 2500 divisé par 500 tangente alpha. Alors donc nous avons ici c'est 18 divisé par 5, 18 divisé par 5, donc ça donne 3,6. Donc 3,6 moins 1 moins tangente carré alpha. Alors ici 25 divisé par 5 ça donne 5. 5 tangente alpha. On va déplacer هادو نجيبهم كلهم à gauche. Donc تعطينا tangente carré alpha. Alors moins 5 tangente alpha. Alors plus 3,6 plus 1 est égal à 0. Donc tangente carré alpha moins 5 tangente alpha plus 4,6 est égal à 0. Alors c'est une équation deuxième degré. Alors la variable c'est tangente alpha. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc l'équation qu'on a trouvée c'est tangente carré alpha. Voilà. Donc tangente carré alpha moins 5 tangente alpha plus 4,6 est égal à 0. Donc pour s'assurer de sa valeur, 4,6 moins 5 tangente alpha. Alors maintenant, on va chercher delta. Alors delta est égal à b carré moins 4ac. Alors b c'est moins 5, a c'est 1 et c هي 4,6 4,6. Donc delta est égal à 25 moins 4 fois 1 fois 4,6 est égal. Donc 25 moins 4 fois 4,6 est égal 6,6. 6,6. Alors les solutions. Alors les solutions. Alors tangente alpha 1 est égal à moins b moins racine delta sur 2a. Alors c'est 5 moins racine de 6,6 divisé par a égale à 1, donc divisé par 2. Donc tangente alpha 1 est égal. Alors donc ici 5 moins racine 6,6. Alors on divise par 2. Alors c'est 1,22. 1,215. 1,215. Alors je cherche alpha 1. Donc alpha 1 est égal tangente moins 1 de 1,215. Donc shift tangente 1,215 égale 50,54. Donc alpha 1 est égal 50,54 degrés. Alors la deuxième solution, tangente alpha 2, c'est moins b plus racine delta
sur 2A. Donc est égal. Alors 5 plus racine de 6,6 divisé par 2. Alors donc ici 5 plus racine de 6,6 divisé par 2 égale. Alors c'est 3,78. Donc tangente alpha 2 est égal à 3,78. Alors on cherche alpha 2. Donc alpha 2 c'est tangente moins 1 de 3,78. 78. Alors égal. Donc alpha 2 égal. Alors donc shift. Bon, donc ici, puisqu'on a calculé tangente alpha 2 est égal à 3,78, donc on cherche alpha 2. Donc alpha 2 c'est shift tangente 3,78. Alors shift tangente 3,78 est égal, donc ça donne 75,18. Donc alpha 2. Alors ici, nous avons deux angles, alpha 1 et alpha 2. Donc alpha 2 est supérieur à alpha 1. Donc alpha 1, c'est la valeur minimale, 50,54. Et alpha 2, c'est alpha maximal, c'est égal à 75,18. Bon, alors maintenant, la question suivante. La dernière question, c'est quoi? Si le côté est de l'île se situe à D2 300 mètres du plan vertical du sommet. Alors, le plan vertical du sommet, donc nous avons le côté est. Donc, le côté de la distance d'ici jusque-là est égal à D2, est égal à 300 mètres. À quelle distance du côté est un navire ennemi peut naviguer sans être touché? Donc, la distance, donc ici, le navire il se trouve quelque part ici. Alors, donc, il ne peut pas se trouver près de l'île, c'est-à-dire de la montagne, parce qu'il sera touché lorsque on utilise l'angle alpha max. Maintenant, c'est-à-dire pour ne pas être touché, donc, il doit se situer à une distance supérieure à alpha, c'est-à-dire supérieur à x max, ou bien compris entre les deux, c'est-à-dire compris entre cette distance et l'autre. Donc, pour plus de sécurité, donc, il doit se situer à une distance éloignée de x max. C'est la valeur de x qu'on peut obtenir lorsqu'on va utiliser alpha min. Lorsque alpha est min, alors la portée elle est maximale. Lorsque alpha est max, la portée elle est minimale. Donc, j'ai schématisé ici. Donc ici, la trajectoire, lorsqu'on a envoyé l'obus avec un angle alpha min, donc il va atteindre ici, il va atteindre la portée, c'est l'intersection avec l'axe des x. Je vais la noter par P. Donc on va chercher x max. On a cette distance D1, on a cette distance D2, et ils ont demandé quelle est la distance D. Donc la distance D plus D1 plus D2 est égal à x max. Donc D est égal à x max moins D1 plus D2. D'abord, je dois chercher x max. Alors donc on cherche la portée maximale Donc la portée maximale alors pour cela, nous avons y du point P est égal à 0 et xp c'est x max. Alors le point P c'est la portée, ce point-là, c'est-à-dire son abscisse c'est x max et son ordonnée c'est 0. Donc je prends l'équation de la
la trajectoire, l'équation de la trajectoire, y est égal moins g sur 2 v0 carré cos carré alpha x carré plus tangente alpha fois x. Donc, y de p est égal moins g sur 2 v0 carré cos carré alpha x p carré plus tangente alpha xp. On va mettre égal à 0. On va déplacer celle-là à droite. Donc, moins g sur 2 v0 carré cos carré alpha xp carré est égal moins tangente alpha xp. On va simplifier xp, on va simplifier le moins. Donc, d'après celle-là, on obtient xp est égal 2 v0. 2 v0 cos carré alpha, on va la multiplier ici. 2 v0, voilà, carré cos carré alpha divisé par g fois tangente alpha. C'est sinus alpha sur cos alpha. Donc, on va simplifier cosinus avec cosinus. Donc, x max, c'est xp. Il est égal à v0 carré de cos alpha sin alpha divisé par g. 2 cos alpha sin alpha est égal sinus de 2 alpha. Donc, x max, il est égal à v0 carré sinus 2 alpha sur g. Alors, le alpha, c'est alpha min. Alors, le alpha min, on a trouvé alpha min égal alors le alpha min, c'est 50,54. 50,54 degrés. Donc on remplace x max est égal, ici c'est g, 250 au carré. Alors sinus 2 fois 50,54. 50,54 multiplié par 2. Donc ça donne 101,08. 101,08. Donc sinus de 101,08. Donc sinus de 1 est égal 0,98 multiplié par 250 au carré. Voilà, divisé par 10. 6133,5. Donc, x max, 6133,5 mètres. Alors, maintenant, nous avons la distance D. X max est égal à D1 plus D2 plus D. Donc, x max est égal à D1 plus D2 plus D. Donc D est égal à x max moins D1 moins D2. Donc D est égal à donc x max c'est 6133,5 moins 2500 moins 300. Donc 6133,5 moins 2500 moins 300. Alors 3333.
3300. Alors 33,5 mètres. Donc le navire, il doit se trouver à une distance qui est supérieure à, donc le navire doit se trouver à une distance D supérieure 3333,5 mètres de la côte. Donc c'est la fin de cet exercice. À la prochaine, Inch'Allah.